La pluie transformait le pare-brise en une toile brouillée, mais l'objectif restait sec, impitoyable. Arthur n'avait pas besoin de deviner. Il capturait. Chaque pas de Julien, chaque regard furtif, chaque café pris en terrasse avec une femme qui n'était pas son épouse. Clara avait payé cher pour ce service. « Je veux des preuves », avait-elle dit, les lèvres serrées. Pas de suppositions, des faits. Arthur lui en avait donné. Des centaines de clichés, marqués par la mécanique interne de l'appareil, géolocalisés sans qu'il n'ait à y penser. Il suivait le mari comme une ombre disciplinée. Il notait les plaques, les habitudes, les lieux de rendez-vous. C'était un travail propre, sans morale, sans jugement. Juste un archiviste de l'infidélité. Puis le téléphone a sonné. Pas celui de la surveillance, celui de la police. Julien avait été retrouvé dans son garage, la gorge ouverte, un outil métallique posé sur le capot. L'inspecteur demandait à voir les clichés. Arthur est arrivé au commissariat avec son disque dur, son sac, son carnet de terrain. Il s'attendait à des questions sur les allées et venues du mari. Il n'a pas vu venir le silence qui a suivi la projection des photos. Sur le grand écran, les images s'alignaient. Julien sortant de chez lui, Julien prenant le boulevard, Julien s'arrêtant devant un entrepôt désuet. Et là, une photo floue, prise par réflexe. Une silhouette féminine se détachant près d'une benne, un sac à main en toile cirée à la main, un manteau beige qu'Arthur reconnut immédiatement. « Votre cliente était sur les lieux, monsieur, bien avant que le corps ne soit signalé. » Arthur a senti un froid lui gagner la nuque. Il a passé en revue les autres clichés, il a compris, Clara n'était pas censée être là. Elle était censée être ailleurs, entourée de témoins, signant des registres, jouant son rôle à la perfection. Elle l'avait engagée pour créer une horloge officielle. Son rôle était de fournir une trace irréfutable qui scellerait une version des faits. Si la police interrogeait, Arthur pourrait témoigner « Le mari était vivant à tel moment, visible à tel endroit, avant que quoi que ce soit ne se produise, pendant que lui suivait. » Elle avait fait d'Arthur un garde-fou involontaire, un chronométreur de sa propre innocence. Mais elle avait sous-estimé la nature d'un objectif. Arthur a fermé l'ordinateur portable. L'inspecteur lui a demandé s'il était au courant. Il a secoué la tête. Il est sorti du commissariat, la pluie avait cessé, les rues luisaient sous les néons. Il a pensé à tous les secrets qu'il avait figés dans du papier glacé. Cette fois, le secret l'avait regardé en face. Il n'avait plus besoin de suivre qui que ce soit. L'image parlait d'elle-même. Et dans le silence de la ville, le déclic d'un obturateur résonnait encore comme un verdict. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.